Niveau groupe, est-ce que tu récupères Naoufel El Hanach de suspension? Est-ce que tu récupères Yael Mwanga ou c'est trop court encore? Non, non, il continue sa phase de reprise. Il est sur le terrain, mais il sera collectivement avec le groupe à partir de début de semaine prochaine. Et pour Laporte, la semaine s'est bien passée jusque-là? C'est passé normalement, donc il n'y a pas de soucis particuliers. Julien Laporte qui portait le brassard contre Le Mans, est-ce que c'est lui le nouveau capitaine du MHSC? Je prendrai la décision, mais il a été sur ce match. C'est possible qu'il le soit encore le prochain, on verra. Mais il fait partie de ces joueurs qui peuvent prétendre à être capitaine jusqu'à la fin de la saison, oui. C'est par rapport à son expérience, son vécu Par rapport à tout ce qu'il représente. Il a du vécu par rapport à son poste, il voit tout, il peut commander. Je suis moins fan de mettre un gardien de but. J'aime bien un joueur de champ qui puisse avoir une interaction quand même avec l'arbitre. Je trouve que ça dérange moins quand c'est un joueur de champ plus qu'un gardien qui doit parfois aller communiquer ou parler avec l'arbitre. Après, il est légitime comme le peuvent l'être d'autres à ce poste de capitaine, ou ce rôle de capitaine. Et Béchir l'était logiquement justement capitaine pour toi, ça n'avait pas l'ombre d'un doute qu'il soit capitaine de cette équipe? Il était comme le pouvaient l'être d'autres. Voilà, c'est un joueur exemplaire, c'est un joueur régulier, c'est un joueur fiable. Donc pour toutes ces raisons, c'est un joueur légitime. C'était Julien Laporte qui nous disait en zone mixte après le match contre Le Mans que évidemment tout le monde était déçu que Béchir soit parti, mais que c'était la loi du sport de haut niveau. Quand quelqu'un partait, il fallait des gens pour le remplacer. Est-ce que c'est le discours que tu as tenu par exemple à Everson, peut-être que c'était le moment pour lui de prendre plus de place que c'était, ou à d'autres? Effectivement, hein, on est tous déçus, moi le premier en tant qu'entraîneur. Hein. Perdre son capitaine en cours de saison, ça fait pas plaisir. Mais c'est le football, c'est comme ça. Il y a des obligations, il y a des choses... Il y a des choses financières qui se font, dont on ne maîtrise pas, dont je ne maîtrise pas, donc il faut les accepter. Et puis derrière, on ne va pas se plaindre. Et c'est aux joueurs qui sont encore là, c'est à eux d'être opportunistes, de saisir la chance qu'il leur est donnée, l'espace qui peut être un peu plus grand. Et puis c'est comme ça qu'on avance. Tu voulais un numéro 6 lors du mercato, là tu perds Omeragic qui occupait ce poste-là. Qui se dessine le mieux pour le remplacer à ce poste-là justement? Qu'est-ce que je peux répondre? Qu'est-ce que je peux répondre? J'avais besoin d'un 6, j'ai mis Omeragic à ce poste. Il est vendu. Il y a d'autres joueurs qui peuvent prétendre. Voilà, je n'ai pas besoin de citer de nom. Vous avez vu, le dernier match a été Everson. Selon le système, ça peut évoluer. On verra ce que je peux positionner dans ce poste. Mais pour l'instant, voilà, Everson est un des joueurs qui connaît ce rôle, qui le connaît bien. Après, j'estime qu'un joueur comme Chenahi, c'est un milieu défensif, mais c'est un milieu déjà un peu plus relayeur, plutôt qu'un joueur fixe qui peut rester devant la défense. Mais selon les besoins, je trouverai des solutions s'il faut. J'ai déjà fait avec Mwanga, j'ai déjà essayé d'autres choses, donc voilà, je dois trouver des solutions pour pallier ces manques. Depuis Bastia, vous avez l'impression d'avoir relancé une nouvelle dynamique, même s'il y a eu Nice et Saint-Etienne, qu'elle continue toujours, et la preuve a été ce match contre Le Mans. Et qu'est-ce qui a changé depuis Bastia? Depuis Bastia, il y a une prise de conscience au niveau de l'état d'esprit. L'équipe, elle est agressive dans le bon sens du terme. Elle est ambitieuse dans la manière de défendre, l'envie de récupérer des ballons hauts. Elle est aussi beaucoup plus mobile parce qu'on amène de la verticalité et du jeu dans la profondeur. Donc l'état d'esprit lié à ce dynamisme, voilà, c'est un peu tout ça.
Après, c'est des choses qui n'ont pas payé la semaine où on a joué Nice et Saint-Étienne, de peu. Ça a été une semaine difficile parce qu'il n'a pas manqué grand-chose, par moments même frustrante. Mais c'est comme ça qu'on avance. Et ce que je peux dire, c'est que ce groupe, il progresse. C'est le plus important. Peut-être qu'aux yeux de certains, il ne progresse pas assez vite, mais il avance et il progresse. C'est le plus important. Vous avez trouvé une forme de régularité dans cet état d'esprit-là, dans cette agressivité-là, dans la manière de jouer aussi? Il y a une constance dans l'état d'esprit. On sent que quand l'équipe aborde les matchs, on est loin du visage qu'on a montré face à Boulogne. Donc tant qu'il y a cet état d'esprit, après le reste, on peut toujours amener des retouches, amener des choses tactiques. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être non négociable. Tu vas peut-être me contredire, mais Le Mans et Rodez, c'est deux équipes qui se ressemblent plutôt pas mal, avec un système fixe à 5 ou à 3, je sais pas comment on peut dire, et puis beaucoup d'intensité, surtout dans le jeu, beaucoup de générosité. Est-ce que la première mi-temps contre Le Mans, les premières 40 minutes, on va dire, où vous avez été un peu mis en difficulté par cette équipe, est-ce que justement ça va te servir pour le match de Rodez? La première chose, je vous contredis pas. On peut être d'accord par moment. Voilà. Mais non, c'est deux équipes qui se ressemblent dans les systèmes et à la fois dans la générosité. Parce que ce sont des équipes qui ont énormément de volume de course, qui amènent énormément d'intensité. Et ça peut se vérifier par leur série. Puisque après Le Mans, Rodez a la plus longue série d'équipes quasiment invaincues. Je me souviens, leur dernière défaite, c'est Canet. Et c'est nous qui avons joué Canet après eux en coupe. Donc c'est dire la bonne série sur laquelle est cette équipe et la forme actuelle. Donc ce ne sera pas un match facile. Il va falloir remettre les mêmes ingrédients qu'on a mis face au Mans et être un peu plus vigilant et plus attentif sur ce début de match. Est-ce que tu as l'impression que justement ces deux matchs peuvent vous ouvrir une fin de saison intéressante, voire excitante? Pas plus que ça. On joue les uns après les autres parce qu'à ce rythme-là, sinon les émotions elles font que monter et descendre. On peut pas être comme ça. On peut pas avoir énormément d'enthousiasme parce qu'on a gagné. Et puis s'il n'y a pas la victoire derrière, on peut plus atteindre d'objectifs. Et puis dès que ça regagne, de nouveau, on peut pas être comme ça. Il faut être constant. Il faut être constant dans l'analyse. Il faut avoir du recul. Il faut rester ambitieux. Il faut prendre les matchs les uns après les autres. Et en les prenant comme ça, avec cet état d'esprit-là, bien évidemment être ambitieux. Et puis on fera les comptes à la fin. Mais vouloir avoir des espoirs parce que y a un bon résultat affiché ou deux après un match, et si le troisième il n'y a pas le résultat affiché, ça voudrait dire que derrière il y a complètement déception et tout s'écroule. Non, il faut rester constant. La semaine après Nice et Saint-Étienne, c'était difficile. C'est pas pour autant que tout était terminé. Il faut retourner au combat, il faut retourner dans nos valeurs, dans ce qu'on faisait de bien. Et puis on prend les matchs les uns après les autres. On a franchi une étape qui était Le Mans. Il y en a une autre devant nous qui est haute, c'est celle de Rodez. Et on avance comme ça petit à petit. Est-ce que tu dis ça aussi, est-ce que tu prônes pour cette constance, parce que ton équipe reste aussi un peu imprévisible par moment et qu'on sait depuis le début de la saison qu'elle a raté souvent des tournants? J'ai une équipe jeune. Voilà. J'ai une équipe jeune. Je pense qu'avec un peu plus de maturité, peut-être que dans la gestion de la semaine Nice et Saint-Étienne, dans ces matchs-là, avec un peu plus de vécu et d'expérience, le résultat aurait pu être différent pour nous. Mais c'est aussi comme ça que les joueurs apprennent. Il faut des échecs pour apprendre. On ne peut pas toujours apprendre quand tout va bien. Des fois, les victoires et les choses positives, elles nous emmènent vers une bonne dynamique, mais elles peuvent aussi masquer des choses. Et de temps en temps, d'avoir des revers ou des contre-performances, ça permet aussi aux joueurs et au groupe de prendre conscience. Et voilà, le groupe, il avance. Et il faut qu'il continue à avancer, à progresser. Avant vous, il y avait Nicolas Pays. Comment vous jugez sa saison, sa progression? Et si on va plus loin, quelle est sa marge de progression encore? C'est un garçon qui a eu un début de saison un peu plus compliqué, si on peut dire ça comme ça.
Mais c'est aussi lié à son retour de blessure, puisque lui, la fin de saison dernière, il s'était blessé au pied. Il a fait énormément d'efforts pour revenir, pour être au début dans la prépa avec le groupe. Et du coup, je pense que lui, quand la saison a commencé, lui, il a eu ce contre-coup de tous les efforts fournis pour être à la prépa. Derrière, il s'est réfugié dans le travail, il est revenu petit à petit. Et puis, il a eu une très bonne période. Et ça coïncide aussi avec notre série. Il a été efficace. Il a eu un coup de moins bien. Et puis là, on a le sentiment qu'il revient beaucoup mieux, beaucoup plus en forme, beaucoup plus en jambes. Après, il a encore une énorme marge de progression dans le dernier geste, dans l'efficacité. On y travaille. Voilà, on travaille pas mal de choses. Il commence à prendre plaisir à être proche du but, à rentrer dans la surface. Et il voit que c'est efficace puisqu'en y étant, il ne met pas les buts les plus difficiles, mais encore faut-il y être. Est-ce qu'il hésite parfois à enrouler, à frapper un peu de loin, ou est-ce que c'est pas forcément son jeu? Vous lui avez pas posé la question? Ah, on y a pensé après. On lui demandera après Rodez, quand il aura bien enroulé en Lucan. C'est le juste milieu à trouver entre les moments où il rentre sur son bon pied, puisqu'il joue côté droit et qu'il est gaucher. Il y a une alternance à avoir entre de temps en temps libérer pour le partenaire, libérer pour que le jeu aille côté opposé, et de temps en temps avoir cette audace de vouloir rentrer, tenter et de frapper. Mais frapper avec cette détermination de vouloir marquer et pas être dans l'esthétisme d'un joli geste enveloppé qui ne serait pas efficace. Mais c'est un joueur qui découvre le monde pro depuis peu, mais c'est un garçon qui progresse, qui est à l'écoute, qui a une bonne mentalité et qui a une bonne marge de progression. Tu viens de dire que tu as un groupe jeune, tu viens de perdre un joueur expérimenté. Est-ce que tu attends que certains jeunes prennent justement un peu plus d'essor dans ce groupe et se libèrent pour prendre plus de responsabilités? J'attends pas des jeunes qui prennent plus de responsabilités. J'attends d'eux qui jouent avec cette insouciance et cette liberté. Je leur demande rien de plus. Ils doivent amener cette fraîcheur, cette générosité, ces courses. Ils doivent pas se soucier du reste. J'ai d'autres joueurs qui sont dans cet effectif, dans ce groupe, qui eux sont les garants un peu de ça. Mais chez les jeunes joueurs, je veux qu'ils démarrent les matchs avec cette insouciance entre guillemets, cette liberté, cette générosité et cette fraîcheur. C'est peut-être un peu difficile pour nous de nous faire un avis parce qu'on l'a pas vu beaucoup, mais quels sont comment tu juges les premiers pas d'Enzo Molébé? C'est un garçon qui est explosif, on peut le voir dans les séances, mais c'est aussi un garçon qui a besoin de temps de jeu. Voilà, on a pu le voir dans sa rentrée où on a plus le sentiment qu'il était à la recherche du second souffle et du rythme pour pouvoir nous aider, plus qu'une entrée percutante pour aider l'équipe. Mais ça va venir, on le savait aussi, donc il a énormément de bonne volonté, c'est un garçon qui est aussi lucide, qui est travailleur, qui est humble, il a une très bonne mentalité. Donc voilà, on a mis des choses en place aussi pour lui, pour pouvoir faire en sorte que physiquement il récupère un peu de rythme, et puis on est sur la bonne voie, mais les choses se passent de manière très sereine. C'est-à-dire qu'il fait du rab ou il travaille en plus? Voilà, du travail personnalisé. Vous jouez régulièrement le coup d'envoi, l'engagement, en allant chercher une touche dans le camp adverse. Je me demandais quelles étaient les vertus tactiques de cet engagement-là, de cette manière d'engager. Aucune vertu tactique, juste l'envie d'aller très vite dans le camp de l'adversaire.